Salut tout le monde, c'est David. On est vendredi 6 novembre, c'est la troisième vidéo. J'avais dit que le troisième sujet, j'avais envie d'aborder avec vous. Je peux aborder d'autres sujets aussi, mais j'avais envie d'aborder des solutions en fait euh, morales. Parce que quand le VIH, ça peut aussi, c'est plus bipolaire, mais je peux avoir aussi des baisses de morale qui jouent aussi dans le VIH. Donc les deux se marient bien dans les deux, hein. Mais ça marche bien aussi du côté bipolaire. Donc en général, quand je vais pas bien, ça se voit dès le début de la journée. Où je suis fatigué, où j'ai une contrariété, et voilà. Et ça peut durer des fois 3 semaines, hein. Donc je me renferme sur moi-même, je parle très peu, je suis limite désagréable. Euh, les collègues pourraient vous en parler. Je suis pas volubile comme je suis dans ma personnalité, quoi. Je suis très effacé. J'arrive à faire mon boulot très correctement, mais je suis quelconque. Voilà, je prends sur moi parce que comme je suis pas bien, euh, la seule force que j'arrive à gérer, c'est d'aller au travail. Voilà. Ça c'est mon but dans ma vie. Voilà, c'est ça. La maladie ne m'a. Bon, évidemment, quand je suis malade, hein, comme tout le monde. Mais sinon, hormis ça, ne- la maladie ne gagnera jamais sur le travail. Jamais. Comme le VIH ne m'a jamais fait arrêter de travailler. J'ai été arrêté un mois, oui, à l'époque, un mois et demi en arrêt à cause de ça, l'hospitalisation et tout ça. Et après, j'ai toujours tout fait, CAP, toujours travaillé en intérim. Je n'ai jamais été en arrêt de complaisance par autre chose. En vieillissant, maintenant, oui, j'ai des arrêts qui sont liés avec ma maladie. Parce que des fois, pas que le VIH. Parce que le VIH, peut-être dans 15 ans, peut-être que là, il y aura d'autres séquelles qui iront. Mais à mon âge, pour l'instant, à 38 ans, non, j'ai pas d'effet secondaire. À part avoir un transit impeccable, parce que avec la trithérapie, je suis jamais constipé, hein. Je dis ça à la vidéo, mais c'est un peu vrai, hein. Donc, mais j'ai rarement des diarrhées non plus, mais voilà. Tout ce que je mange, je l'élimine assez facilement. Je suis rarement ballonné. Les médicaments sont assez forts, donc il y en a qui les font en diarrhée. Par contre, il ne faut pas avoir les pilines gastro, parce que quand j'ai la gastro, par contre, là, je chope à chaque fois, je vais avoir un, 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 un organisme fragile à ce niveau-là. Je suis sujet à la gastro, faut comme je l'avoue. Mais j'ai un transit normal, hein. Donc j'ai pas trop de... Ah, si les solutions quand c'est comme ça, c'est que je bouffe du riz et des carottes. C'est la seule solution positive que j'ai à apporter, mais ça me donne pas le moral, ça me donne pas la patate. Donc pour avoir la patate, ce que je fais, c'est que moi je suis très cinéphile, donc je regarde beaucoup de séries sur Netflix, sur Amazon. Euh, j'ai beaucoup de DVD, je suis abonné au cinéma. Donc tous les quatre, là en ce moment c'est confiné. Bon, en général, à part les dessins animés, tous les trucs des dessins animés pour enfants, à part si c'est des Pixar ou des trucs très bien. Oh, excusez-moi. Comme ça fait depuis jeudi dernier que je n'ai pas dormi, ouais, là, ça va commencer à se voir. Je vais commencer à être fatigué là. Mais je vais dormir ce soir. Comme je reprends demain matin, faut peut-être quand même que je commence à dormir. Eh bien, moi, c'est ça en fait, des fois. Bon, j'ai passé une journée de merde. Alors évidemment, on va me dire, bah oui, mais toi, t'es célibataire, t'as pas de gamin. Moi, je veux rentrer chez moi. Je donne des solutions que moi, je peux à mon propre niveau. C'est sûr, j'ai pas une vie de famille, donc c'est sûr que quand t'es en crise et que tu dois gérer, que t'as tes gamins ou que t'as passé une journée de merde au boulot ou autre, c'est sûr que c'est pas les petites solutions du petit PD David qui va t'aider à aller mieux. Je sais pas. Enfin bon, je vais essayer de donner des astuces. Moi, ça marche sur moi. Il y a il y a, ça marche sur moi. Depuis peu, je me mets à écouter de la relaxation sur YouTube. Et les chaînes qui existent, je le fais parce que quand j'arrive à dormir correctement, c'est ce que je fais le soir. Je mets ma tablette en mode bleu et le plus de lumière possible éteinte pour pas avoir et je la retourne pour pas que ça. Et en plus, je mets un t-shirt par-dessus. Comme ça, on risque pas, je suis dans le noir, quoi.
et un fond sonore de zénitude, quoi. Oh là là, j'aurais jamais cru ça en fait. Et en même temps, ça te détend le soir. Euh, En fait, je fais une petite séance maintenant, quand je dors, hein, évidemment, où j'en fais la journée aussi maintenant des fois. Quand je sens que je suis un peu trop exalté. Hier, j'étais très exalté. J'ai fait, oui, j'étais dans une crise bien maniaque hier. Il n'y a pas que, il y a pas que hier, c'est toute la semaine. Donc tous les après-midi, j'ai fait, par intermittence, hein, parce que je ne vais pas coucher 3 heures sur un lit. Quand je suis en lit, c'est pas possible. Mais avec un coussin sur ton lit, tu te poses à un endroit. Où, tu fais ça, moi je mets de la musique zen, mais aussi, sinon, des fois j'écoute mes CD aussi. Bon, c'est pas c'est pas la même détente, mais voilà, moi, là c'était la détente parce que quand je suis en crise, il faut pas qu'il y ait de parole en fait, voilà, c'est ça. Euh, comment dire, quand la crise est aiguë et qu'elle peut empirer, que je sais pas si je vais arriver à la gérer. Bon, bah, la musique douce française et tout ça, voilà, je pourrais pas écouter des trucs qui crient et tout ça, c'est pas possible. Donc je me connais maintenant, je connais ce qui fonctionne sur moi. Donc du coup, bah, j'ai trouvé ça, parce que pendant un moment, je faisais beaucoup de sophrologie. Ça n'avait pas marché sur moi non plus pendant un moment. Donc ma psychiatre me dit, mais si, fais de la sophrologie, tu vas voir, ça va te faire du bien et tout ça. Alors, bon, j'ai fait quelques séances. Euh, euh, à ce moment-là de ma vie, ça m'a pas apporté grand-chose. J'avais été voir aussi alors attends, si j'arrive à le dire bien ça, un énergéticien. Pareil, j'avais fait une bonne séance. Après dire que ça m'avait fait du bien, peut-être les 3 4 jours après. Mais hormis ça, voilà. 6 jours après, je commence à avoir des bâillements. Voyons, s'il faut 6 jours de... Putain. Euh, et, euh, et je commence à avoir le visage qui commence à être fatigué. Tu vois, c'est bien. C'est genre j'ai passé une bonne nuit. Donc je suis content. Alors voilà, donc ça, je suis de bonne humeur toute la journée. Donc, je vais avoir la pêche parce que je sais que ce soir, je vais bien dormir et tout ça. Donc, puis je vais revoir mes collègues donc, avec qui je m'entends super bien. Donc j'ai la patate. Donc, mais sinon, quand j'ai pas la patate, ou des fois j'ai une idée au boulot, j'étais au boulot, j'avais pas spécialement bien le moral, bah ça c'est ma drogue ça. Comme en ce moment je ne vais plus aller au sport, je me suis réfugié dans une autre discipline, le cinéma, parce que le sport je pouvais plus y aller, ça me bloquait, il y avait quelque chose qui me bloquait, j'avais tellement peur de faire une crise sur place, parce que comme ça m'est arrivé une fois de faire une crise chez eux, on n'en a jamais parlé ensemble. C'était mes parents à l'époque, moi je m'en souviens plus parce que j'étais tellement en crise. Ils ont dû croire que j'étais saoul ou drogué, je pense. Moi j'étais en crise en fait, en crise maniaque. Et, ils ont été obligés de me sortir, je crois. Je sais plus, ma soeur m'a dit non, on n'a même pas pu te sortir, tu étais sorti tout seul après. Et tu étais reparti. Donc, comme un somnambule qui rentre chez lui, quoi. Donc, j'en ai jamais reparlé avec les gens de la salle de sport, jamais. Jamais ils m'ont dit, vous vous rendez compte, le scandale que vous avez fait. Ils ont été classe, hein. Ils pourraient en parler avec moi à l'heure d'aujourd'hui, ça me dérangerait pas. Je leur expliquerai, hein. C'est une crise qui s'est passée psychotique, due à mon syndrome de la bipolarité. Donc j'ai fait une grosse crise. Ouais, là c'était ma. Ah non, ça n'a pas été ma plus grosse, non. Non, des fois, quand je dis ça, il y a des amis, ah non, tu parles de quelle date? Ah non, non, ça fait marrer tout le monde. Ça, c'est des anecdotes pour tout le monde se marre sauf moi. C'est sympa pour se de ma gueule. Enfin bon, moi je rigole, bah vaut mieux parce que de toute façon, sinon, c'est triste. Et ben, moi, ça, c'est ma thérapie. Comme là, pendant un moment, je n'arrivais pas, ou si j'y allais de temps en temps, mais j'y arrivais plus parce que, bah, voilà, je psychotais trop en fait, j'étais trop dans la psychote. En fait, j'ai l'impression qu'on se foutait de ma gueule. En fait, c'est ça quand psychote, c'est ça. J'ai l'impression, j'ai pas l'impression que les gens pensent, euh, me critiquent ou autre. Je sais pas. Mais je me sens mal en fait. Et j'adore la foule, hormis ça.
Mais quand je suis en période comme ça, je déteste la foule. Me retrouver en crise à 17h, entouré de plein de mecs qui crient ou qui crient, parce que il y en a, ils ont tiré, je ne veux pas les critiquer, mais c'est leur façon de communiquer à la salle de sport. Et que moi, je suis là en crise à côté, avec mon Backman, et que j'essaie de pas regarder personne pour pas avoir un regard fixe sur tout le peuple. Voilà, je dis comment je vais gérer le truc, toi tu es en train de gueuler derrière moi, en train de beugler. Et je me dis, il s'est arraché le bras. Alors, des fois, je me retourne, je dis, bah non, parce que l'autre, il ressemble à Dracula ou à Godzilla, donc on va rien lui dire. Mais, non, c'est rigolo, quoi. Donc, mais quand je m'inscris dans cette salle de sport, il y a peut-être 2-3 ans, j'y allais plus souvent, mais mes syndromes étaient plus légers à ce niveau-là. La maladie a progressé, en fait. Parce que j'y allais plus souvent. Je m'entraînais 4-5 séances dans la semaine et tout ça. Je le faisais, je m'en souviens. Et j'aimerais bien retrouver ce rythme-là, en fait. Donc, d'où l'importance de bien suivre son traitement. Donc là, elle a bien baissé, donc j'en ai parlé dans la vidéo d'hier. Donc, je commence. Donc, elle a bien baissé, c'est pour ça que là, j'ai pas dormi pendant 6 jours. C'est aussi pour ça. On a diminué les dosages, donc il y avait beaucoup de perturbations dans mon corps. En plus, j'ai fait un œdème de Quick. Donc c'est pour ça que tout ça, c'est tout à fait normal. Hein. C'est pas ma vie habituelle. Hein. Ma vie habituelle, des fois, c'est 2-3 nuits sans dormir maximum. Voilà. Mais là c'est le maximum. Hein. Le maximum que je vais faire. Hein. Donc, donc, donc j'ai perdu le fil de ce que j'étais en train de dire. Donc voilà, la salle de sport, voilà. Était pour moi un enfer en fait. Alors que depuis l'âge de 16 ans, parce que j'ai commencé à 16 ans à aller dans des salles de sport, était devenu pour moi, j'y allais à reculons. Je préparais mes affaires tous les jours, et tous les jours, bah, je me dis, mais je vais être incapable d'y aller en fait, c'est ça. Je vais pas pouvoir. Puis des fois, je me faisais voir, j'y allais, vas-y, bouge ton cul un peu à un moment donné. C'est là-dedans que ça se passe, c'est pas ailleurs, quoi. Donc, j'ai à un moment donné, faut que tu te bouges le cul. Ou fais-toi des potes dans la salle de sport, essaie de discuter. Voilà. Mais quand je suis comme ça, je suis hyper timide. Alors que je suis pas timide dans la vie, en fait. Si tu commences à me parler, voilà. Donc, quand je connais pas, je vais pas m'avancer littéralement sur quelqu'un. Si en plus il est pas très avenant, parce qu'en plus ils ont tous les casques sur les oreilles, donc c'est un peu compliqué des fois. Voilà. Quand il va en groupe, tu connais des mecs et tout ça, mais moi ça m'a jamais dérangé. Même dans ma salle où on était convivial, ça m'a jamais dérangé de faire mon petit truc dans mon côté et discuter de trois paroles avec les gens aussi. Donc je suis social à la base quand même. Donc voilà. J'y suis retourné après le confinement. Et j'avais retrouvé là, je le sentais. J'avais retrouvé la foi là, de mes premières fois quand j'allais à ma salle de sport, l'envie là, de donner à fond. Ah bah ça durait 15 jours. Ça durait 15 jours. Ça durait 15 jours. Ça durait 15 jours, voilà. Une crise est apparue. Ouais, courant juin, ouais, ça doit être ça. Courant juin, je dis putain, je vais être en vacances, je vais pas pouvoir aller m'entraîner comme je veux. Alors j'ai dû le faire, je m'en souviens plus, parce qu'avec les médicaments que je prends, des fois j'ai des petites amnésies quand même. Donc c'est pour ça que des fois faut pas m'en vouloir. Des fois, si je croise déjà des fois des gens à la salle de sport qui m'ont parlé ou autre, des fois je peux les reconnaître, mais des fois je vais pas me rappeler de la discussion qu'on peut avoir. C'est pas contre vous, mais voilà, des fois les médicaments sont tellement lourds que des fois il faut oublier certains épisodes, des fois des moments de ma journée en fait, voilà. Donc surtout si ces discussions, même si elles sont intéressantes, voilà, c'est un peu dérangeant. Quand je rencontre quelqu'un, je vais à la salle de sport, ça m'était arrivé, il me tape dans la main et tout ça. Ah putain, je devais être en crise ce jour-là, parce que quand je suis en crise et que je vais à la salle de sport, je ne me souviens de jamais rien. Je me souviens de rien. J'ai fait mon entraînement, je suis amnésie complète quand je suis en état de crise. Donc je suis au Prozac et sous lithium et tout ça. Donc je viens à la salle de sport, en fait, en somnambulisme en fait, en mimétisme en fait, comme au travail. Je fais mon travail, je fais tout correctement. Je suis dit bonjour, en plus le pire c'est ça. Et je vais rentrer chez moi, je vais dormir. Et puis je me souviens de aucune de mes journées. Ou par j'ai dit, bah oui c'est vrai, j'étais à la salle de sport hier. Qu'est-ce que j'ai fait?
J'y suis allé à quelle heure j'ai, ben, je serais incapable de vous dire le déroulé de la salle de sport, de la descente, ce que j'ai fait. C'est sur le papier, comme je note tout. Bah, quand je suis comme ça, je note rien en fait. Des fois, quand je suis comme ça, des fois, je suis avec ma feuille sur moi. Alors, quand je suis beaucoup dans mes papiers, alors les gens qui vont voir ça, je me réfugie beaucoup dans mes papiers en fait. Faut pas affronter le monde autour de moi en fait. Malgré la musique, faut que je me remette dans ma bulle en fait. Parce que si je sens que je suis pas bien. Donc, donc, euh, donc parce que je m'entraîne comme une merde, c'est tout. Je me rentraînerai à fond comme je faisais avant. À t'inquiète pas, je m'ennuierai pas. Donc c'est ça en fait. Je pense que je cherche. Bah, tu vois, je me fais l'autocritique. Je me cherche trop d'excuses des fois. Voilà, c'est ça. Voilà, il y a tous les appareils pour te donner à fond. Si t'es pas fatigué à 100 ans de la salle de sport, c'est que tu t'es pas donné à fond, donc t'as pas de résultat. Donc voilà, à un moment donné, il faut y aller au charbon. Donc c'est ça que je me dis dans ma tête des fois quand j'y vais. Voilà, faut se donner des débuts dans la vie. Donc tu t'es entraîné à la salle de sport et tout ça, et tu y vas pas. Ça, c'est là que je me dis, voilà, à un moment donné, le fuck you bipolaire, quoi. À un moment donné, tu nous fais chier, quoi. Tu vas pas régenter ma vie toute ma vie, quoi. Donc au bout d'un moment, c'est ce que je dis tous les matins quand je me lève. Hein. J'allume mon Bluetooth de, de, mon, de ma petite chaîne Bluetooth là, Amazon Music, et hop, je mets ma musique du matin. C'est ça ce que je fais le matin. C'est mes rituels le matin. Je mets une de mes musiques. Alors en ce moment, qu'est-ce que ça peut être que j'écoute le matin? Ah bah c'est le remake, c'est la chanson. Bah non, le portable j'ai dans les mains. C'est le remake de Dua Lipa avec elle chante avec qui dedans. C'est très dansant, très rythmé disco. Ça, elle chante avec Madonna, Missy Elliott, elle a fait un featuring. C'est très, c'est Dua Lipa quoi. Elle a ressorti le même album, pas en France, mais en streaming sur les plateformes d'Amazon et tous les remixes. Alors, moi, de toute façon, moi, le matin, il faut me mettre des musiques qui me font réveiller et qui me donnent la pêche. Comme ça, bah, je me réveille. Enfin, j'ai jamais de mal à me lever le matin. Je suis pas quelqu'un, à part si je suis vraiment pas bien. Là, c'est que voilà. Et sinon, j'ai rarement du mal. Même quand je vais pas bien, j'arrive toujours à me lever de mon lit. C'est que après, j'arrive pas à faire le reste. Donc je reste me recoucher, je me recouche. Mais j'ai jamais eu de mal réellement à me lever de mon lit. Je me bondis du lit, mais parce- donc, euh, donc je mets de la musique. Première ordre, je mets de la musique, la musique qui me plaît, qui me donne la pêche. Pas trop forte à 5h40 le matin quand même. Mais voilà, de la musique qui me donne de la pêche pendant que je mange, pendant que je prépare mes petits plats, quand je prépare mon sac, mes affaires. Je sors ma chienne pendant à peu près une vingtaine de minutes. Je pars bosser encore. Moi, je suis très musique, j'écoute beaucoup de musique, quoi. Bah, ça me fait du bien, ça me canalise énormément. J'adore la musique, moi. Même la musique classique, hein, ça me dérangerait pas. Oh, quand je conduis, j'écoute de la musique classique parce que y a que ça qui peut me calmer quand je conduis d'ailleurs. Ouais, j'adore la musique et je trouve que c'est une bonne thérapie la musique. Je trouve. Les gens qui guérissent des fois par des syndromes, des fois, on voit ça à la télé, des fois, ils ont guéri par la musique-thérapie. Alors, le terme exact, voilà, trop de fatigue, tu la fatigues, là. Je pourrais pas le dire, mais ça a des vertus. Hein. D'ailleurs, on le disait pendant un moment, la voix de Louane Leroy, dans certains services. Moi j'aime bien Louane Leroy, elle a une belle voix, donc. Mais il paraît que ça atténuait, c'est dans le psychique hein, des gens peut-être dans le coma. On sait pas, alors, mais des musiques qu'ils aiment et tout ça, bah, des fois, ça peut faire ressentir plein de choses et d'émotions à des gens. Donc, euh, donc la musique, moi, ça marche beaucoup. D'ailleurs, je m'en sers. Hein, des fois, quand j'ai pas la patate, quand je suis dans le, quand je suis dans l'office, à préparer mes plateaux de petit déjeuner le matin, je suis avec mon enceinte Bluetooth des fois. Alors, mon collègue il dit rien parce que lui, il est cool. Et, il me dit, oh, tu mets quoi ce matin? Parce que lui, c'est plutôt le métal et tout ça. Je vais te mettre du Louane. Il a un peu la gueule. Moi, en général, on choisit ensemble. Il est pas casse-couille. Donc, je mets un peu de musique, parce qu'on est dans l'office quand même pour pas déranger les gens. Donc, je mets ça, quoi. J'écoute beaucoup de musique avec dans la journée. Et donc ça, c'est mes astuces, voilà.
même quand je vais bien, pas bien, je mets de la musique. Ça peut m'aider. Mais après, c'est les genres de musique qui peuvent changer. Tu vois, cette semaine, j'ai fait, je sais pas si je suis très détendu, j'ai fait beaucoup de relaxation. Alors, je dirais pas que j'ai fait le mot zen, mais peut-être que ça peut s'employer comme ça aussi. J'ai un futon, donc j'ai un futon qui se déplie facilement. Donc j'allonge, et voilà, avec un coussin, j'écoute pour ça. J'ai fait ça, c'est vrai que j'ai fait ça 3-4 fois dans la semaine. Et c'est vrai que c'est peut-être pour ça que je suis aussi bien reposé malgré que j'ai pas dormi que ce que j'ai fait peut-être des micro-siestes en même temps pendant ces trois. Mon sommeil, voilà, c'est peut-être moi qui me dis ça dans la tête, mais peut-être que inconsciemment, mon cerveau s'est mis en veille aussi, il s'est reposé, donc qui sait? Il me parle pas, donc je peux pas le. Pas s'il me parle pas. Quand j'ai l'assignation aussi, il me parle, mais. donc, euh, donc voilà, donc ouais, voilà, ça c'est la musique, ça marche très très bien. Le cinéma, des fois, quand je suis au repos, ou quand je suis au boulot et que j'ai passé une sale journée de merde et que ça va pas, et ben je sais que je vais aller au cinéma et ben je vais passer un bon moment. Dès que hop, ça va passer pareil, crème. Donc et quand je suis en repos, c'est pareil. Bah, quand je suis en pause, c'était mon truc ça. C'était mes journées ça. Alors mes journées pour aller bien, c'était ça quoi. Euh, c'était il y a longtemps. J'aimerais bien que ça revienne. Quand j'étais en repos, ouais, c'était ça. Le matin, je me levais vers 6h, 6h30, à 6h30. Comme ça me laissait une demi-heure pour bien manger, sortir la chienne. C'est des rituels de muscu, ça. Euh, ouais, je me levais de bonne heure, ouais, c'est un rituel de journée, une journée de repos, mais la journée de repos, c'est exactement la même c'est les mêmes journées pour moi. Donc, à part les amis et la famille entre-temps, mais voilà. Je me levais, une demi-heure pour manger, parce que le flocon d'avoine, des fois, manger, c'est un peu compliqué. Alors, voilà, 20 minutes, où je le faisais sous forme d'omelette, tout ça, donc je mettais à peu près une demi-heure à manger, me laver et sortir ma chienne. J'arrivais vers 7h, ouais, vers 7h, je prenais le tram, donc vers 7h30 à la salle de sport. Ça me permettait de rester 2 heures, ouais, 2 heures à la salle de sport tranquillement, faire mes séances. Après, j'allais aux UV faire ma séance d'une demi-heure pour me détendre après ma séance de, après ma séance de, des UV. Ça, les UV, ça me fait énormément de bien aussi. Alors attention, je vais entendre des commentaires cancérigènes. Bon, à quoi bon maintenant? Je préfère être avoir. Bah ça, les UV, ça fait partie de mon bien-être. Ça c'est clair et net. Hein. Et puis, je suis pas orange. Hein. Je suis pas Donald Trump. Je suis teint bronzé de vacances quoi. J'en fais pas. C'est pas en outrance. J'ai regardé les vidéos justement. Je suis pas orange. Donc voilà, j'avais un petit peu peur. Je me disais le bronzage en vidéo, ça va rendre comment? Non, finalement, je suis bronzé. Évidemment, je suis bronzé, mais voilà, plus bronzé quelqu'un qui a parti en vacances, ouais, c'est tout. Je fais pas plus d'abus. À part sur le corps aussi, peut-être que je suis bronzé aussi, mais enfin bon. Chacun fait ce qu'il veut. Donc c'est ça en fait. Et hop, je cumulais mes salles de sport. C'était ça mes rituels de vie, c'était ça. Sport, UV, cinéma, ma chienne, le boulot, un peu la vie de comme tout le monde, hein, mais moi j'étais très très ritualisé. Et j'ai tout la bipolarité, il y a tout déréglé, même avec les médicaments, hein, même depuis 6 mois, j'ai jamais réussi à retrouver un cycle comme j'avais. Peut-être que c'est un mal pour un bien, parce que peut-être que j'étais peut-être trop dans mon carré, et puis du tout, c'est pas mieux non plus. Mais mais je pense que je vais recommencer à refaire des cycles, c'est important. Peut-être moins m'entraîner, je sais pas. Je sais pas comment expliquer, mais ouais, je pense que je vais refaire des cycles parce que ça me faisait du bien quand même. De toute façon, dès que j'allais à la salle de sport, je pétais la forme. J'allais le matin avant d'aller bosser. Comment tu fais? Ça fait 13 heures de soir, tu viens travailler après? J'ai dit oui, mais moi ça me donne la patate. Donc même si t'es claqué d'aller
avant d'aller à la salle de sport, c'était pas la même fatigue. On sécrète l'hormone, là, on sécrète, voilà, l'hormone de bien-être. Donc, et ben, ça, j'aimerais bien la retrouver. Donc, parce que du coup, ça me régulait énormément. Donc, ça, voilà, ça c'est un des points que je vais, que je dois faire quand je vais pas bien. Donc, quand je vais remettre en place, quand je vais à la salle de sport, mais ça va se remettre automatiquement. Donc, oui, donc moi c'est la musique, le sport, les trucs que j'aime dans la vie, hein, faire. Je prends beaucoup de photos, je suis très photo. Avec ma chaîne, on adore se balader, donc je prends beaucoup de photos dans les parcs et tout ça. Ça fait 3 ans que j'avais pas de voiture là, donc je vais récupérer une voiture là fin novembre là, donc je suis content, je vais récupérer une petite voiture, que pas de voiture que je vais avoir au quotidien, c'est une voiture que, que je loue quand j'en ai envie, je peux la louer pour 24 heures, 48 heures. Ça fait 3 ans que je suis sans vélo, ça fait 3 ans que je passe de la voiture et ça me dérange absolument pas. Mais pour aller faire des courses ou pour emmener ma chienne dans les fois en forêt et tout ça, c'est vrai que j'aimerais bien ou retourner. Des fois, je dis n'importe quoi à la mer. J'aimerais bien retourner à la mer. Ça fait des années que oui, ça fait, on va dire, je sais pas, 3 ans que j'ai pas été à la mer. Si, je dis n'importe quoi, ça va faire 2 ans parce que j'étais en Bretagne quand même. Mais j'adore la mer. Moi, je serais prêt à faire 2 heures de kilomètres pour aller à la Baule. Voilà, moi, j'adore la nature et tout ça. Donc même pour aller à Nantes, balader, voir tes amis. Voilà. C'est ça aussi. Je me suis beaucoup renfermé. Je ne absolument pas me racheter une voiture. Et ça, c'était un prétexte aussi. Ça, la maladie aussi fait que je me suis renfermé sur moi-même. Donc pas de voiture. Donc le fait de ne pas aller voir les amis. Si au bout d'un moment, on vient te chercher tout ça, mais au bout d'un moment, tu me fais chier. Tu peux pas t'acheter une voiture comme tout le monde. Tu es tributaire de nous et tout ça. Donc les gens, au bout d'un moment, ils s'éloignent de toi. Parce qu'au bout d'un moment, oui, mais t'habites à 25 km danger, quand tu viens de te voir. Donc finalement, j'ai fait le vide autour de moi, inconsciemment et consciemment peut-être aussi. Inconsciemment, je le dis comme ça parce que je l'ai pas fait consciemment, parce que comme dans l'état où j'avançais, je savais que soit l'amitié n'allait pas durer, soit j'allais faire du mal aux gens que j'aime. Donc je préférais m'éloigner en fait de tout le monde en fait. Alors c'est vrai, les gens, quand ma mère elle me dit, tu te retrouvais tout seul. Bah oui, mais moi j'ai pas peur de moi. Donc c'est triste à dire, même quand je suis en crise, voilà, je sais me gérer. Donc je me suis retrouvé pendant très longtemps tout seul. Voilà. J'ai ma famille et j'ai quelques amis, mais voilà, je me suis vraiment laissé vivre l'ensemble tout seul, tout seul, tout seul, tout seul. Et j'étais bien, je menais ma petite vie, tout ça, mais je faisais mes crises et j'arrivais à les gérer. Mais c'était trop compliqué pour moi d'être d'être trop entouré parce que bah, dès que j'avais quelque chose un peu de travers, il fallait que j'explique et tout ça. Et j'étais toujours dans l'explication, la revendication et j'en avais marre à la fin. J'avais pas envie d'expliquer des choses à qui que ce soit, que je connais pas une soirée, une fille, que je suis énervé. L'autre, ah oui, c'est mon pote. Oh, fais attention à ce que tu dis, il est bipolaire, tout ça. Non, mais attends, déjà, je suis pas en crise, je vais très bien. Et en plus, on se connaît pas. Alors, tu veux pas lui annoncer en plus que j'ai le sida. Donc, alors là, comme ça, c'est la totale. Non, mais voilà, quoi. Rappel commencé. Tiens, comme Dooley, comme Dooley, a fait un spectacle, Dooley, une humoriste, en 3 vers dans une représentation, là. Hein. Alors, c'est pareil. Alors, moi, c'est David. Je sais pas si on t'a dit, là. Moi, je suis séropositif. J'ai été toxicomane et puis je suis bipolaire. Non mais voilà quoi, ce genre de truc qui me tue, ou que les gens qui parlent de ta maladie à ta place quoi. Combien de fois j'en ai entendu parler de ça, des filles qui sont venues en stage où je travaille, que j'ai croisé à la salle de sport. Ça c'est sûr et net, j'en ai croisé plein et qui m'en parlaient devant tout le monde, de gens à côté de moi que je connais de vue mais que je les connais pas. Ah bah oui. Je leur avais pas dit à elle d'ailleurs, donc c'est aussi des collègues à moi qui, pas par méchanceté, mais voilà. Parce qu'à l'époque, à une certaine époque, je ne le racontais pas à tout le monde. Hein. Maintenant, j'en parle librement, mais voilà. Donc, le truc était ça. Le truc était, on s'approche de moi,
Et puis, on me touche comme ça. Puis, ah oui, alors, je dis un faux prénom, je dis, oh bah oui, Bernadette, elle m'a dit ce qui t'était arrivé. Ah bon? Alors, sur le coup, ce qui t'était arrivé, c'est-à-dire qu'il s'est passé quelque chose de travail? Ah non, pas du tout, non, tout s'est bien passé. Ah non, elle m'a dit, mais c'est ce que, on m'a dit que t'étais gravement malade. Alors, qu'est-ce que t'as, alors, j'ai pas toujours été très zen avec ces filles-là, c'est vrai, je reconnais. Des fois, j'ai manqué de tact. Les gens qui ont pu être auprès de moi à ce moment-là, ils ont dû se dire, ou dans la rue, dans les magasins de grande surface. À une caisse, une fois, c'est arrivé à une caisse aussi, pareil. Oh, j'ai été hystérique. Ah bah là, moi, ça. Si là, je suis en crise, là, une connasse qui vient gentiment me faire des manières pas possibles, euh, ah si, le pire qu'on m'a fait, c'est comme réflexion, ça, euh, c'est, euh, une fille, c'est une fille, mais il y a très 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 longtemps, ça. Quand au tout début de la maladie, que voilà, on avait des indices là-dessus, on pensait qu'on allait mourir et tout ça, donc elle m'avait revu quelques années, une soirée, et puis une soirée qu'en plus on n'était pas amis, véridique. Euh, elle me dévisageait, puis je la reconnaissais pas spécialement, puis à un moment donné, j'y vais, bah, euh, il me semble qu'on se connaît. Bah, et puis on était au collège ensemble, donc à la cathédrale. Bah, en plus, elle avait un nom à coucher dehors, mais comment elle s'appelait? Elle s'appelait Maude. Voilà. Alors, puis elle commençait à pleurer, à envoyer, elle dit, bah oui, je dis, il me semble que tu t'appelles Maude. Je dis, on était au collège ensemble. C'est pour ça que tu dis. Et elle commence à s'effondrer, la fille. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai dit? Elle arrive vers moi. Alors là, ça y est le truc. Quand les gens ils commencent comme ça, là, elle tente la main, à faire, oh, alors, j'avais déjà à pleurer. Alors, tout le monde était autour d'elle, à dire, qu'est-ce qu'il lui a fait? Non, non, je n'ai rien fait du tout. Alors là, bah oui, il y a 2 ans, j'avais rencontré telle et telle personne. Ils m'ont dit que tu avais eu le sida. Merci, ceux qui ont dit ça à l'époque. Alors, et que tu étais décédé à l'hôpital. Sympa hein, d'apprendre ce genre de nouvelles à une fête. Alors, bah, joyeux anniversaire, hein, Quentin. Comment quoi dire à répondre à tout ça? Bah, je suis parti de la fête en fait. Hein. Voilà. Bah, la maman du garçon au collège qui m'avait invité m'avait gentiment demandé de m'évincer parce qu'il y avait des parents qui étaient là. Et quand j'ai répondu à la jeune fille qui pleurait, bah non, je suis pas mort. Et puis ah bon, t'es pas mort du sida? Oh alors alors on est soulagé. Non mais j'ai le VIH, mais par contre j'ai le VIH. T'as les gens, ils ont eu un moment de recul. Ils m'ont regardé avec un regard